a une grâce, chacun a un don pour la contribution, le bon avancement de cette œuvre. Mais mets-les en pratique afin que la chose que tu as de Dieu en toi qui puisse contribuer pour la bonne marche de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu mettras le parfum. Et il a dit, tu mettras les encens. Vous savez, aujourd'hui, il y a un peu une complication dans nos églises. L'encens, c'était seulement un symbole. C'est pas quand tu pries avec l'encens, tu pries, Dieu va t'attendre. Non, 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 non. Là, tu es encore dans l'Ancien Testament. C'était seulement le symbole. La raison pour laquelle, quand Jésus est né, les mages sont à Paris pour aller le voir. Ils ont ramené trois choses. L'or, la myrrhe et l'encens. L'or, ça montrait que Jésus, il est divinement roi. Et la myrrhe montrait tout simplement qu'il doit mourir, c'est-à-dire symbole de sacrifice. Et l'encens, symbole de prière. La raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, or l'encens, ça veut dire ce qui monte. La raison pour laquelle au soir de la vie d'Abraham, quand Sarah est partie, quand Sarah n'était plus là, et Isaac est marié, la Bible déclare, il est resté seul, il s'est engagé à une femme qu'on appelle Ketura. Ketura veut dire encens. Encens veut dire ce qui monte devant l'Éternel. Alléluia. C'est ça, quand tu pries à Dieu, ça dit tu fais monter quelque chose devant le Seigneur. Vous savez, on peut bloquer ta vie, mais on ne peut jamais bloquer un parfum. Vous savez pourquoi? Vous savez, si quelqu'un a mis un parfum, quand il rentre, même si il est là-bas à l'entrée principale de l'église, on doit commencer déjà à sentir, hein? C'est quoi? Son odeur. Parce qu'on peut bloquer ta vie, mais on ne bloquera jamais le parfum. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand tu pries, tu fais monter le parfum. Dans une réalité chimique, où je me reste selon la science, pour qu'il pleuve, il a fallu qu'il puisse avoir l'évaporation d'eau. Il y a des gens qui ont fait la science ici. Alléluia. Ah, vous voyez, hein, on n'est pas passé, mais on est quand même passé à l'école. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'évaporation d'eau. Et l'évaporation d'eau, là, quand ça monte au-dessus, et ça fait descendre quoi? Et l'une des choses que dans le désert, c'est toujours sec, parce que le désert ne donne rien au ciel. Si tu veux descendre la pluie dans ta vie, il faut aussi faire monter aussi le parfum, l'odeur du parfum devant Dieu, afin que Dieu puisse faire quoi? Renvoyer les tonnerres. Dans le verset d'Apocalypse, on dit une réalité. Quand nous prions, c'est-à-dire nous faisons rentrer les anges en mouvement. Et les anges prennent nos prières, remplissent ça dans un encensoir et les renvoient sur la terre sous forme d'exaucement dans des tonnerres et des cris et des tremblements de terre. C'est pour ça que quand tu pries, bien-aimé, l'une des choses que le diable n'aime pas que tu pries. Quand tu commences à prier, le diable, il fait tout pour que tu commences à prier des prières que j'appelle ça manche courte. Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as gardé, tu dors. Non. La prière, tu parles. Attends, quand tu parles avec papa, le bien-aimé Jacques, je dois m'exprimer ma volonté. Bien-aimé Jacques, comment tu vas? La santé, bien, tu es au travail? Ah oui, ça va, comment tu vas? Comme ça. Tu ne peux pas parler à cette personne comme la même façon que tu as adressé à notre bien-aimé Jacques. La prière, c'est parler à Dieu. Vous savez, dans l'église, nous remarquons, quand on dit prier, les gens sont comme ça, ils commencent à regarder de gauche à droite. Oh. Tu parles à Dieu, parler. Prier, c'est parler. Ce n'est pas le mystère ou quoi. Prier, c'est parler. Quand tu parles à Dieu, c'est ça ce que tu es en train de prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand tu parles à Dieu, Dieu renvoie maintenant des tremblements sur terre. Amen. La raison pour laquelle vous allez remarquer, les gens seulement chantaient à Dieu, chantaient dans une prison, tout à coup, les chaînes sont tombées. Pour dire que quand nous chantons, quand nous adorons Dieu, quand nous prions, Dieu renvoie nos prières sous forme de tremblements et de cris et de tonnerres sur terre. Alléluia. C'est pour cela un véritable chrétien doit aimer la prière. Alléluia. Tu dois prier
prier, parler à ton Dieu, à ton Créateur. Tu es bon, tu es merveilleux. Nous connaissons l'histoire, la récitation du corbeau, le renard. Corbeau n'est pas beau, mais le renard, par rapport à cette adoration qu'il faisait au corbeau, il a récupéré le fromage. Quand tu parles bien à ton mari, à ta femme ou à ton mari, même s'il avait mis quelque chose, oh non, ça on garde ça pour le mariage, mais il fera sortir, il te donnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle à ton Dieu. Prier, c'est parler. À chanter, adorer, c'est-à-dire tu fais sortir le parfum devant l'Éternel. Et quand nous chantons, nous prions, et alors l'Éternel renvoie ici-bas sous forme de tonnerre qui descend. C'est pour cela, Paul a dit, on doit prier sans cesse. Ce n'est pas parce que tu as prié hier. Qui ont prié avant de venir à l'église? Du mal ce matin. Avant de se réveiller. Comment avant de se réveiller tu vas prier? Ça montre que tu n'as pas prié. Comment on peut se réveiller, prier pour pas prier? Oh, c'est ce matin. Acclamons pour le roi. On ne peut pas prier avant de se réveiller. Sinon on t'appellera. Voilà. Alléluia. Alléluia. Non, c'est important. Avant de venir à l'église, tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as gardé toute la nuit. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu m'as réveillé. Je contemple la journée d'aujourd'hui. Tu as fait grâce que mes frères et sœurs sont de loin de moi, mais tu l'as gardé par ton amour et reçois la gloire. Maintenant, avant de venir à l'église, il faut prier. Seigneur, je vais aller à l'église et j'ai besoin de te sentir, d'écouter ta parole par rapport à mes problèmes. Tu m'exauces. Parle-moi parce que tu parles tantôt du matin, tantôt du nom. Amen. C'est ça qui a fait la femme qui avait la perte de sang. Elle avait gaspillé tout. Mais quand on l'a parlé de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a eu sa foi chez elle. Vous savez pourquoi on a du mal de prier à l'église? Parce qu'à la maison, nous ne prions pas. C'est clair. Parce que si nous prions à la maison, quand on te dit on va prier, tu ne vas pas commencer à regarder gauche à droite. Alléluia. Amen. Mais si nous prions à la maison, quand on dit à l'église on doit prier, c'est automatique. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le diable n'aime pas que toi tu pries. Il sait que quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Même si tu crois que je priais pour quelque temps, 5 minutes, 10 minutes, bien aimé, peu importe le temps que tu peux prier, selon ta foi, mais quand tu pries seulement, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Amen. 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 Je vous ai dit en amont, il n'y a pas de vedette dans la prière. Tu peux prier, il y a des gens qui prient 10 heures du temps, 20 heures du temps, mais ils ne sont pas exaucés. Toi, tu pries seulement 5 minutes, tu es exaucé. Amen. La prière dépend de ta foi. Je vous ai donné ce schéma. L'alliance, communion et dialogue. Quand tu es en alliance avec Dieu, ça arrange juste ta communion. Comment tu es? Tu ne peux pas être dans le péché. Tu dis, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi ceci. C'est pour cela, dans d'autres congrégations, vous remarquez, ils prient beaucoup. Mais leur cœur, vous voyez, ils sont mauvais dans la société. Ils prient beaucoup de jeunes. Il peut rentrer 100 jours, 20 jours, 80, 365 jours. Lui, il prie. J'étais parti en Afrique, j'ai vu une église qui fait jeûne de prière de 365 jours. Je dis, ah, mais laissez attendre les gens quand même. Le temps de respirer quand même. Ah, 365 jours. Ouais, mais quand tu vois des fidèles, tu vas remarquer, ils sont mauvais dans la société. Voilà. Tu dis, mais il n'y a pas de rapport. Hein. Ce que tu dis, ce que tu fais. Or, nous ne sommes pas des chrétiens qui ne sont pas équilibrés. Nous devons avoir l'équilibre. À l'église, je suis chrétien. Dans la société aussi, je suis chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime comme ça. Amen. Et en plus de ça, nous passons beaucoup de temps dans la société. Amen. Et ton comportement permettra que beaucoup de gens peuvent suivre, peuvent être gagnés, récupérés auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries, c'est important.
Quand tu pries, tu fais mouvoir les anges. C'est pour cela, Jacob, quand il priait, ce jour-là, la Bible déclare, les anges montaient et descendaient. Amen. Et quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Peu importe les temps que tu fais dans la prière, mais moi je t'encourage encore davantage, prie encore. Amen. Parce qu'on doit prier sans cesse. L'Église doit prier. Si un chrétien ne prie pas, il s'est fait danger lui-même. Parce que le Dieu de la Bible a besoin d'entendre aussi ta voix. Amen. Alléluia. Amen. Jacob au soir, Isaac au soir de sa vie, il était aveugle. Mais il avait quand même discerné son fils par rapport à sa voix. Il y a des fois, Dieu a besoin d'entendre ta voix. Quand tu te réveilles la nuit, oh non, je vais aller faire un petit besoin. Et après, non, quand le Seigneur te fait réveiller la nuit, sache qu'il a besoin de t'écouter. Amen. Amen. Quand tu dors et tu rêves que tu es menacé, soit de militaires te poursuivent ou de chaînes, des trucs comme ça, lève-toi, prie. Sache que c'est un message. Le Seigneur veut que tu puisses rester debout, prier. Vous savez, beaucoup de gens chez nous prient seulement quand ils voient un chat est en train de miauter. Miaou, miaou. Le problème n'a pas été la vie dans la main. Non, c'est pas ça. On ne prie pas parce que j'ai peur. On ne mange pas parce que j'ai faim. Je sais que quand je me réveille, je dois manger. Mais il y a des fois je mange, je n'ai pas besoin de manger. Mais je mange parce qu'il faut que je sois en bonne santé. Mais on ne prie pas parce qu'il y a une situation, on dit, tata moi si, la tante est sorcière, dit non, comme elle est dans ma maison, sans effet, Jésus, ça ce sont des prières cataloguées. Tu parles ça dans le vent. Alléluia. Amen. Il faut cibler, adresser à ton Créateur ce que ton cœur réellement désire. Amen. Tu peux prier 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 ou plus de minutes, mais l'essentiel est que ton Père va entendre tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà relaté l'histoire de cet intercesseur.